Bonjour chers amis, alors comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner, de partager cette vidéo. Alors tout d'abord, bonjour à tous ceux qui prendront cette vidéo dès lors qu'ils auront activé la clochette de la notification. Bonjour ensuite à ceux qui prendront dans la suite, sans avoir activé cette notification, qui prendront la vidéo en cours de journée, de semaine, enfin bon. Alors quelques nouvelles, vous avez vu, j'ai mis en titre article 16. Alors, je n'ai pas précisé, mais en fait, il s'agit de l'article 16 de la Constitution. Voilà, article 16 de la Constitution ou pas. Voilà, on va la mettre en défilé. Voilà, comme ça c'est clair, hein, c'est l'information, pas la principale, mais une des informations, chers amis, que je vous donne. Alors pourquoi cette vidéo au sujet de la Constitution? Vous allez me dire, mais enfin, vraiment, qu'est-ce qui se passe là? Non, il ne se passe rien encore. Il y a les élections en France. Et moi, je dis les noms maintenant, peu importe ce que YouTube fera de la vidéo. En France, il y a donc les élections très prochainement, à savoir le 30 juin et le 7 juillet, deuxième tour. Quelle que soit l'issue de la majorité qui va sortir des urnes, attendez-vous attendez-vous à ce qu'il y ait un remaniement de toute façon, même si c'est la majorité présidentielle, ce qui ne semble pas évident, puisque les sondages, plus ou moins, bon, donnent pas du tout la majorité présidentielle en tête des intentions de vote. Hein. Rien n'est joué encore. Eh bien, quelle que soit la majorité, le président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, va certainement euh, faire quelque chose, enfin remanier son gouvernement. Bon, de toute façon, Yvan Attal, le Premier ministre, je pense qu'il ne sera peut-être pas reconduit. Mais ça, ce n'est qu'une hypothèse, hein, au cas où la majorité présidentielle sortirait des urnes. Sait-on jamais. Cette précipitation avec laquelle le président a voulu dissoudre l'Assemblée nationale a plongé le pays, la France, dans un chaos dont on ne mesure pas encore la gravité. Déjà, c'est très grave. Bon, certains disent que des émeutes pourraient émerger dès le premier tour ou deuxième tour si les extrêmes, alors ils appellent ça les extrêmes, j'emploie les termes journalistiques, hein, les extrêmes de gauche comme de droite gagneraient l'élection, il y aurait des émeutes d'une gravité qu'on ne peut pas mesurer encore. Bon, si c'est le Front populaire, on ira vers plus de difficultés. Déjà, ils font des promesses, comment dire, financières qui ne pourront pas tenir, puisque la France est frappée par Bruxelles d'un défaut de correction de la dette. Et je me demande, même si on part pas, si on ne va pas vers un défaut de paiement. Je me demande. Mais je me pose la question. Bon, à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Un défaut de paiement est toujours possible. Et tout ça sans sortir de l'euro, sans sortir de l'Europe, bien entendu. Parce que le piège, il est là. C'est pas du tout avec le franc, avec une monnaie indépendante, que l'on aurait un défaut de paiement. Je pense que si on avait gardé le franc, on n'aurait pas ce défaut de paiement. On n'aurait pas autant de problèmes. Parce qu'on peut évaluer, réévaluer la monnaie. Là, on peut toujours corriger les aléas, les fluctuations dans le temps. Mais avec une monnaie figée comme l'euro, on ne peut ni dévaluer ni évaluer. On doit subir le manque de flexibilité de cette monnaie. Et c'est ce qui fait toute la difficulté de la dette que nous avons depuis la mise en place de l'euro. Non, enfin la dette elle date bien avant, pardon. Elle date déjà des années Mitterrand et même un petit peu avant.
Mais là, depuis l'entrée de la mise en place de l'euro en 2002, c'est la catastrophe. J'avais une feuille que je ne trouve plus sur Illégal en France, tiens, c'est bizarre, qui comparait les prix en 2002 et en 2024. Il y avait un exemple qui m'a frappé. Alors, je ne sais pas si c'est le kilo de tomates ou je ne sais plus de quel légume, à l'époque où le kilo en 2002, alors en francs, ça ferait 0,76 euros, francs pardon, le kilo. En 2024, près de 11 à 16 francs le kilo. Vous voyez un petit peu l'écart. Mais ça, c'est à prendre avec beaucoup de prudence. Je ne sais pas ce qu'il y a de vrai, de pas vrai là-dedans. Bon, là, je reste prudent. Je reviens sur les élections. Donc, les élections sont précipitées. Article 12 inapplicable, puisque la Constitution n'est pas applicable, puisqu'il y a la confusion des pouvoirs déjà, législatif et exécutif, et bien d'autres choses encore. Mise en place par Charles de Gaulle en 1958, non président de la République, non signé par René Coty, qui était encore en place en 1958, peu de temps avant la remise des pouvoirs par celui-ci, par René Coty à Charles de Gaulle, n'est-ce pas? Donc la Constitution ne pouvait pas être valide puisqu'elle n'a pas été signée par le président d'alors, avant que celui-ci abandonne ses pouvoirs, René Coty. Alors, vers quoi va-t-on aller? Il y a plusieurs scénarios. Il y a la cohabitation, j'en ai parlé. Il y a la dissolution après un certain temps, puisque il a déjà dissous une première fois, c'était le 28 janvier, mai, pardon, janvier, non, 28 mai ou début juin, je ne sais plus. Et, et là, il doit attendre un certain délai après le deuxième tour des élections pour éventuellement prendre une décision. Ce qui peut être possible, c'est qu'il peut cohabiter. Mais va-t-il le faire? Ça, il a déjà déclaré qu'il ne voulait pas des extrêmes, donc Front populaire et Rassemblement national, dont son représentant est comment il s'appelle? Bon, je sais plus. Je sais plus, son nom me reviendra. Bardella, voilà, c'est ça, Bardella. Donc Bardella, s'il est Premier ministre, Macron n'acceptera pas. Si c'est le Front populaire et Mélenchon ou un autre, il n'acceptera pas. Et je tiens à vous dire que le Front populaire, dans les années 30, c'est, avec Léon Blum, pour ne pas le citer, c'est eux qui nous ont amené à la guerre. De quelle manière? Bon, c'était une manière un peu différente d'aujourd'hui peut-être, mais ils ne voulaient pas que la France soit réarmée. Ils voulaient présenter la France comme un pays pacifique face à l'Allemagne qui, elle, a poursuivi sa politique du Wehrmacht. Hein, depuis la Wehrmacht, en fin du XIXe siècle, avec notamment Bismarck, hein, c'est lui le fondateur de la Wehrmacht de l'époque, hein, la Grande Allemagne, dont Wagner en a fait en musique et en théâtre la tétralogie, pour ne pas la nommer non plus, en a fait un éloge particulier. Mais non, c'était pas, non, sous Wagner, c'était pas la Wehrmacht encore. C'était encore l'empereur, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, c'est Léopold II, je crois. Bon, revenons un petit peu au Front populaire. Le Front populaire en 1936 a voulu désarmer la France. Et on s'est trouvé en 1940, lorsqu'on a été battu par les Allemands, on n'avait pas d'armée. Ou plutôt très peu d'armée et surtout très peu d'armes. Avec des armes lourdes qui étaient déjà dépassées par le contexte de la guerre. Hein. Donc c'est pourquoi les Messerschmitt, les avions et les tanks allemands ont vite fait, la ligne Siegfried a vite fait de ratatiner l'armée française parce on avait décidé de ne pas, fabriquer des nouvelles armes. Enfin, voilà, donc voilà le Front populaire, pour ainsi dire. Maintenant, à quoi cela nous mène-t-il? Le Front populaire d'aujourd'hui,
est un peu à l'image du Front populaire de l'époque, c'est-à-dire dans les idées. Pas forcément les personnes, non, c'est pas les mêmes, mais dans les idées, ils ont à peu près les mêmes idéologies. C'est de ne pas faire de guerre alors qu'on va vers la guerre. On va vers une guerre qui dépassera la Russie, l'Ukraine et tous ces pays avoisinants. Hein. Je peux vous dire que ça va s'étaler. L'OTAN ne veut pas de négociation, ne veut pas de paix parce que l'oncle Sam et les Américains font tirer par l'Ukraine, mais c'est pas vraiment lui, les Ukrainiens, les soldats qui tirent des missiles sur la Russie, c'est plutôt les Américains, on va dire, hein, quelque part indirectement, quoi. Hein, il ne faut pas quand même se le cacher. Les Américains ne veulent pas de paix, c'est pas un pays qui veut la paix dans le monde, hein. Voilà, disons-le franchement. Et donc, soyons, soyons sérieux, le Front populaire en France se retrouve dans des dispositions qui ressemblent un petit peu à celles de 1936, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. On est dans une impréparation pratiquement totale. Oui, d'accord, Emmanuel Macron, il veut faire une armée européenne, une armée spatiale, mais avec quels moyens et avec qui? Avec qui? L'Allemagne, l'Angleterre. Mais c'est pas suffisant pour attaquer la Russie. Et d'ailleurs, est-il besoin d'attaquer la Russie? Est-ce que la Russie nous fait la guerre? Non, non. Il n'y a pas la Russie n'a rien contre la France, enfin, contre les Français. Mais on rentre en guerre, encore une fois, comme on l'a fait avec l'Allemagne, pour se faire recevoir des coups de bâton sur la tête. Et ça, c'est ce qui nous attend. Alors, je vais arrêter là avec la politique des élections, puisque maintenant, il faut venir sur ce qui se passe en Russie. Il est bon de savoir que en Russie, alors là, je cite la chaîne Village Russie, dont son représentant est Nicolas, que je salue, s'il m'entend, s'il m'écoute. Il vient de nous donner des chiffres, enfin pas des chiffres, il nous a donné des informations de ce qui s'est passé dans les discussions entre la Russie et la Corée du Nord. Eh bien, c'est pas ce que nous donnent les médias français, figurez-vous. Les arrangements qui se sont faits, ce partenariat va sur plusieurs points et va renforcer, en cas d'agression de la Russie, la participation possible de la Corée du Nord. Comme d'ailleurs la possibilité aussi, avec une frontière commune avec la Russie, hein, la Corée du Sud, dans l'est de la Russie, ils ont une frontière avec la Corée du Nord. Et la Chine et la Russie ont une frontière commune, je crois aussi. Je ne sais pas à quel niveau, mais il y a une frontière commune. Et donc la Chine ne restera pas les bras croisés. Vous comprenez, si la Russie est agressée, la Chine pourrait se sentir visée aussi. Mais qu'est-ce que... Bon, il y a du bruit là-haut, je ne sais pas ce qu'il a, je le dérange. Décidément, on dérange beaucoup de gens en disant la vérité. D'ailleurs, figurez-vous qu'en France, un jour, ça commence déjà, dire la vérité devient de plus en plus un délit, puisque moi, je ne vous le cache pas, j'ai été rejeté d'un établissement, d'une brasserie dans la ville de Vitré, je ne dirais pas laquelle, hein, je ne veux pas leur faire de publicité, celle qui se trouve juste devant la gare. Il y en a deux, mais bon, vous le trouverez facilement. Vous verrez un petit peu l'ambiance là-dedans des serveurs, serveuses et du directeur. Donc vous verrez que c'est chaud. Hein. Si vous avez un discours un peu sulfureux de vérité et que vous commencez à parler de ce qui se passe, d'histoire ou de politique, ou les deux, vous allez vous faire striker, si j'ose dire, et ils vont vous demander de dégager, quoi. Donc c'est ce qu'ils vont demander, hein, carrément. Alors je leur prépare une petite surprise, mais pour l'instant je me tiens tranquille. Alors concernant la politique, voilà, je vais de la donner, je vais arrêter là comment je vais arrêter là la chose, voilà. Alors je vous disais, est-ce que Macron pourrait, en provoquant indirectement ou directement le chaos par ces élections, et bien Macron pourrait utiliser l'article 16 où là il pourrait faire tout ce qu'il veut. Pendant un certain délai, je crois que c'est 3 mois ou 6 mois, je ne sais pas,
surveillé par le Conseil constitutionnel, dont les membres sont, je vous le dis tout de suite, hein, sont nommés par l'Assemblée, le Sénat et surtout le président. Alors, c'est pas que Macron, hein, il y a eu aussi Hollande, il y a eu Sarkozy, qui ont nommé des hommes, des femmes qui sont au Conseil constitutionnel. D'où la confusion des pouvoirs, justement. Normalement, et ça c'est le piège de Gaulle en 1958, hein, c'est qu'en ayant fait des décrets, des ordonnances un petit peu avec la chaise vide, on va dire, hein, eh bien, ils ont créé cette confusion, volontairement ou pas, je pense que c'est... Bon, bref, eh bien, cette confusion des pouvoirs fait qu'aujourd'hui, on fait passer des lois avec l'article 49.3, alors ce qui est sans l'avis du peuple ou de ses prétendus représentants. Donc, ce qui fait qu'ils font du n'importe quoi. Dans ce pays de France, on a du n'importe quoi, mais il n'y a pas que la France. Hein. Je ne vous dis pas ça parce que c'est la France, mais je parle de ce que je connais le mieux, de ce dont j'ai approché le mieux. Je crois que, voilà, ici on a vraiment on a une politique assez étrange. Il y a des drôles de bruit chez moi là. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est bizarre. Ah, peut-être qu'on m'entend. Peut-être que l'homme entend, effectivement. C'est peut-être ça. Ah oui, ça dérange, oui. Bon, ben tant pis. Hein. Chers amis, prenez-en plein les oreilles si ça ne vous plaît pas. Vous n'êtes pas obligé d'écouter, vous partez, vous faites ce que vous voulez de chez vous. Moi, je fais ce que je veux chez moi. D'accord? J'ai ici le droit d'exclusivité de faire ce que j'entends. Et si ça vous dérange, chers amis, tant pis, chers voisins. Je ne vous manque pas de respect, mais soyez à mon égard indulgents. Ne me manquez pas de respect non plus, parce que dans les deux cas, ça n'ira pas mieux. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre, chers amis qu'est-ce que j'avais... Je vais un peu bouger ma caméra parce que je trouve que il y a quelque chose qui me payait. Donc, j'ai pas d'image ni de texte à vous montrer, mais c'est à vous de vérifier ce que je vous donne comme information, d'aller sur Internet, hein, sur votre smartphone, iPhone, ce que vous voulez, vérifier les sources, vérifier. Alors, en plus, M. Macron se permet de dire que, il l'aurait dit, mais ça c'est à vérifier, il aurait dit que ce que je leur ai préparé, c'est à nous qui parle, hein, c'est de nous qui parle. Ce que je leur ai préparé, ça va être explosif. Donc voilà, vous voyez, je pense qu'il est, je ne sais pas si c'est ce qu'il fait, mais en tout cas, ce qu'il fait, ce n'est pas pour le bien des Français. Voilà, disons-le franchement, c'est pas pour le bien des gens, des Français en particulier. Donc voilà, on n'a pas à attendre grand-chose d'un homme qui, je ne sais pas ce qu'il veut, mais bon. Suivons les informations, chers amis, ne nous laissons pas prendre au piège d'une élection qui de toute façon n'apporte que du changement pour ne rien changer. Hein, c'est comme ça que parlait Charles Pasqua. Voter pour les uns ou pour les autres, c'est accepter le changement pour ne rien changer. Et c'est ce qui se passe depuis plus de 50 ans, 60 ans même. Je dirais, c'est voter pour ne rien changer, quoi. Quel que soit le parti, quel que soit le bord. Que ce soit les gens de gauche, les gens de droite, les gens d'extrême droite ou les gens d'extrême gauche, il n'y aura pas de changement. Absolument pas. Le changement, c'est dans le rêve. Celui qui rêve de changement, lui, va dire: ah oui, oui, j'ai vu ça en rêve. Oui, mais ça reste que du rêve, c'est pas du concret, quoi. Dans la réalité, tu subis toujours la difficulté du pouvoir d'achat, la difficulté du logement, la difficulté du travail, la difficulté de régler tes fins de mois, d'arriver à manger décemment et d'arriver le 25 du mois en disant ouf, j'ai la tête sortie de l'eau donc je peux continuer, ce qui n'est pas souvent le cas de plus en plus. Hein, de plus en plus,
les gens ont un pouvoir d'achat qui diminue, hein. Moi y compris d'ailleurs, hein, je suis un petit peu dans ce lot, même si je suis pas à plaindre du tout. Mais néanmoins, je fais attention, c'est vrai, je me prive pas de manger, je me prive pas de sortir, ni de m'habiller, ni de quoi que ce soit, mais je fais quand même attention de ne pas déborder un certain niveau. Je le répète, c'est la politique financière prônée par des grands hommes qui, quoi qu'on en dise, hein, je pense à Bill Gates, je pense à Jeff Bezos, je pense à Robert Kiyosaki, qui est un peu plus raisonnable là-dessus, qui partent de la politique des 50%, 20%, 30% et 20%. Bon, ben, je vous explique rapidement, mais je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je crois, 50%, c'est ce que vous avez d'obligation à payer, quoi. Le logement, la nourriture, le vêtement, enfin bon, les factures, les factures de loyer, enfin tout ce qui va avec, hein. Voilà, les 30%, bien, ben, c'est un petit peu le surplus des achats de vêtements pour votre voiture, par exemple, si vous avez une voiture ou un autre véhicule. Et les 20%, normalement, c'est pour vous. C'est ce que vous ne touchez pas que vous allez placer. Voilà, c'est bon, peut-être moins de 20%, on va dire, allez, entre 10 et 15%, déjà ce serait pas mal, hein. Mais 20%, ce serait l'idéal. Bien sûr, c'est l'idéal. Mais ça reste une politique à surveiller sur ses propres finances, son compte en banque et les différentes structures financières que vous possédez. Maintenant, c'est sûr que si vous gagnez 400, 600 euros par mois, eh bien oui, c'est très difficile. Je reconnais, je l'avoue, c'est très difficile. Et cependant, je vous l'avais dit dans une vidéo de la veille, un milliardaire chinois, alors je ne sais pas si c'est à vérifier quand même, hein, arrive, arrive à vivre avec 10 euros par jour en Chine. C'est vrai que c'est pas en France, c'est quand même audacieux. C'est pas mal. 10 euros par jour, c'est pas énorme. Eh bien, ça lui fait 70 euros par semaine, 140 euros par quinzaine et environ 340, si je ne me trompe pas, 340 euros par mois. Alors je ne sais pas si le loyer, les factures sont inclus là-dedans. Moi ça me m'étonnerait un peu, mais enfin bon, pourquoi pas. Ou alors il vit peut-être sous une pagode, ou voilà, peut-être qu'il vit effectivement comme on peut le faire en France, mais c'est beaucoup plus difficile. Vivre dans une cabane en retrait de la ville, avec de l'eau tirée du puits, réchauffée sous un feu. Bon, moi, ça me paraît peu plausible, mais ça peut se faire. Ce qu'on appelle le survivalisme. Je ne sais pas s'il faut vraiment y adhérer, j'en sais rien. Il faudrait que je surveille un peu ce mode-là et vous en parler un jour dans une vidéo. Mais j'ai très peu de temps, alors c'est vrai que je ne m'en donne pas les moyens souvent. Voilà, ben écoutez, je crois que cette vidéo va s'achever là. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais quand même, hein, une vidéo un peu d'information. Alors, retenez bien ceci, c'est que quelle que soit l'issue des élections à venir, donc 30 juin, 7 juillet, je crois, ou 9 juillet, non, c'est le 7, ou le 9, je ne sais plus, le deuxième tour, eh bien, quelle que soit l'issue, si c'est le Front populaire, rappelez-vous les années 30, hein, 1930, pour les plus anciens, enfin, bon, si vos parents, vos grands-parents vous en ont parlé, ça a été la préparation de la Deuxième Guerre mondiale. Et si le Front populaire n'avait pas été présent en France, le dirigeant de l'Allemagne de l'époque, Adolf Hitler, n'aurait pas pu faire la guerre à la France. C'est évident. Si on avait eu une armée capable de faire face avec une politique de réarmement sage, on va dire, hein, eh bien, si on s'était préparé à la guerre, nous n'aurions pas eu la guerre de cette façon, justement. Un adage, je ne sais plus de qui c'est, je crois que c'est de Churchill, je ne me rappelle plus de Winston Churchill, qui dit dans ton pays, si tu veux vivre en paix, prépare-toi à faire la guerre. C'est-à-dire, prépare-toi au cas où. C'est pas d'aller faire la guerre. C'est pas ça dont il s'agit. Mais c'est de se préparer à toute éventualité d'agression. Voilà. Et là, aujourd'hui, nous sommes en train, avec une politique de gauche, de titiller la Russie, comme l'ont fait depuis plus de 14 ans les Américains, en mettant des bases tout autour de la Russie, hein, je rappelle, hein, et en faisant tirer sur le Donbass.
Sur les Russes qui vivent dans le Donbass, eh bien la Russie, après plus de 10 ans, est entrée en guerre contre l'Ukraine, parce que ça ne pouvait pas durer. Ça ne peut pas durer. Il faut comprendre les choses. Il ne faut pas dire ah ouais, mais la Russie a agressé l'Ukraine. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est l'Ukraine avec l'OTAN qui, depuis plus de 10 ans, agressait la Russie. Alors, il n'agressait pas en tirant des. Enfin, si, pour le Donbass, mais la Russie elle-même, Moscou. Mais quand ils ont vu l'armée, l'armée de l'OTAN s'approcher de plus en plus des frontières russes, eh bien, c'est comme si en France, comme nous dit Nicolas de Village Russien, c'est comme si en France, une ville comme Marseille, ou je ne sais pas moi, Strasbourg, disait voilà, je veux faire sécession, je veux me séparer de la France. Mais tout en restant en France, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la France aurait le droit de dire non? Accepterait-elle la France de laisser partir le département? Ou alors va-t-elle rentrer l'arme au poing à Marseille ou à Strasbourg pour essayer de faire taire les insubordonnés? Et bien voilà comment ça s'est passé pour la Russie et l'Ukraine. Et nous en sommes là. Et nous participons, enfin nous, les pouvoirs, ça titille en entraînant sur notre sol des armées ukrainiennes, je rappelle. Ça, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas. Il y a sur notre sol une armée ukrainienne, alors je ne dirai pas le nom, je vous laisse un peu chercher et me dire en commentaire de qui il s'agit. Un corps d'armée militaire qui s'entraîne en France. Alors je ne sais pas dans quelle région, mais en tout cas, il y a une armée ukrainienne qui s'entraîne en France pour faire la guerre à la Russie. Voilà. Chers amis, je ne sais pas si la vidéo, vous pourrez la voir. Je vous laisse là. Soyez heureux, aimez vos proches, vos amis, votre famille. Et n'oubliez pas, vivez dans la paix, continuez à vivre, à manger, à boire un petit peu, modérément bien sûr. Ne vous laissez pas aller à la débâcle, ni à la tristesse, ni à une joie excessive, parce que les événements sont ni, enfin en tout cas pas encore, ni catastrophiques, pas pour le moment, mais en tout cas ils ne sont pas très joyeux non plus. Soyez vigilants et ne vous laissez pas abattre. À bientôt. Au revoir.